Une fois entré au domaine, monsieur, vous ne serez plus un simple médecin des montagnes. Faites en sorte de toujours faire passer la demeure des lins avant tout. Veillez à ce que notre maîtresse conçoive un héritier. Après cela, des jours heureux vous attendront. J'avais pourtant entendu parler des querelles entre maître et valet chez les Lins. Du chaos qui régnait partout. Uniquement pour s'assurer une descendance. Il semblerait que ce soit vrai. La maîtresse a un faible pour les clochettes. Chaque époux qui entre au domaine en reçoit une en présent. C'est votre toute première fois ici, et vous obtenez déjà une clochette d'argent. La maîtresse a l'air de vous porter particulièrement dans son cœur. Merci infiniment, madame. Je m'en souviendrai. Aujourd'hui, je fais de toi mon époux. Désormais, tu m'appartiens. Si tu parviens à me faire concevoir et à assurer la pérennité de ma lignée, ce sera un immense mérite à ton actif. Ce n'est qu'ainsi que tu t'assureras un avenir radieux. Je comprends. Je comprends. Qu'on l'installe au pavillon des parfums. J'ai encore des affaires à régler aujourd'hui. Je viendrai te voir un peu plus tard. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. La maîtresse vous attendra tout à l'heure dans la cour. Mais où peut bien se cacher la personne que je recherche? Sois sage, Xiao Yun, va vite te cacher. J'ai trop peur. Sois sage, n'aie pas peur. Reste bien caché là-dedans. Écoute, maman ne fait pas attention au bruit dehors. Et ne sors surtout pas. Papa, maman. C'est après les filles qu'ils en ont. Ne sortez surtout pas. Me suivre est la plus grande chance de ta vie. Espèce de monstre, laisse mes parents. Je viens avec toi, mais lâche-les. Emmenez-la. Oh non, Yue, Yue. Ne m'enlevez pas ma Yue. Yue non. Faites disparaître toutes les traces. Ne laissez pas la moindre trace. C'est vous, espèce de monstre. Espèce de... Mon troisième père. Là-bas, ce sont les appartements du premier au quatrième seigneur. Dès demain matin, tu iras leur servir le thé un à un pour leur présenter tes respects. Montre que tu as des manières. J'ai compris. Père, mère. Dès que j'aurai gagné la confiance de la maîtresse, je retrouverai ma sœur, c'est certain. Je découvrirai le secret que cache le quatrième seigneur. Et je vous vengerai. C'est une mélodie que j'ai apprise récemment. Elle s'appelle le chant du mal d'amour. En voici une pour chacun d'entre vous, mes frères. J'espère qu'au moment de servir la maîtresse, cela vous sera utile. Quel outrage aux bonnes mœurs. Je l'accepte, mais je n'en ai pas l'utilité pour l'instant. La maîtresse n'a pas mis les pieds dans notre cour depuis 6 mois. Merci, quant à moi, je m'en sers dès ce soir. Si elle plaît à la maîtresse, je ne manquerai pas de lui dire que c'est un cadeau du premier seigneur. Vous pouvez tous disposer. Quatrième, ce soir, ce ne sera peut-être pas ton tour. Ah! Le nouveau est arrivé. Regardez-moi ce joli minois. Quel visage envoûtant. Mais n'est-il pas tout de même un ton en dessous de ce que j'étais à mon époque? J'ai entendu dire que c'est un médecin borgne. Il a peut-être un peu d'instruction. Mais il vient de la campagne, il doit traîner des manières bien rustres. Comment pourrait-il bien servir la maîtresse? Et si j'allais lui donner une petite leçon? Cinquième seigneur, la cour des parfums secrets est juste devant nous. Ah!
Désormais, vous autres, vous suivrez, le 5e seigneur. À vos ordres. Qu'est-ce que cela signifie? Puisque nous devons servir fidèlement la maîtresse. C'est de la nourriture pour chien, mange-la pour prouver que ta fidélité envers la maîtresse égale celle d'un chien. Ma fidélité envers la maîtresse va de soi. Et es-tu loyal envers la maison Ling? Bien sûr. Alors, vaille en premier. Mon petit frère a bien de la prestance. À peine arrivé pour son premier jour, et le voilà déjà qui veut faire la loi. Sans lit. On se retrouve enfin. C'est au sommet de ta gloire que je vais te traîner plus bas que terre. Et je ferai en sorte que tu supplies pour mourir, en vain. Qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? 4e maître, je vous en supplie, prenez ma défense. Le 5e maître m'a humilié sans aucune explication. J'ai tout de même servi la maîtresse par le passé. Jamais je n'ai subi un tel affront. À peine arrivé pour ton premier jour, et tu sèmes déjà le désordre Jiasheng. Que prévoient les règles de la maison pour un tel cas? 4e maître. Ce jeune insolent mérite de subir le châtiment familial. Mais le 5e maître doit servir la maîtresse ce soir. Il est donc intouchable pour le moment. Puisqu'il est intouchable. Laissez-moi l'examiner d'un peu plus près. Pour voir si mon 5e petit frère sait faire la part des choses. Garde. Déshabillez-le. Que tout le monde voit ça. Il est tellement charmant, il adore flirter. L'auteur, poste vite la suite. Mon cher 4e frère. La demeure ne pratique pas les fouilles à nu, que je sache. Et puis. Ce torse. Suffit amplement à témoigner de mes capacités, non. Et qu'est-ce qu'on est censé y voir? Mon teint est frais. Mes lèvres bien colorées, ce qui prouve que mon énergie vitale est débordante. Je viens d'ailleurs d'envoyer cet homme au tapis d'un coup de pied, ce qui prouve la force de mes reins et de mes jambes. Toi qui te vantes de prendre si grand soin de ton corps, mon cher 4e frère. Tu devrais bien être capable de voir une chose pareille, non? Je peux tout à fait m'en rendre compte par moi-même. Ah bon? Alors, mon cher 4e frère. As-tu encore besoin de m'examiner? PFF. De quel examen tu parles? Je voulais juste te taquiner un peu. Mon cher 4e frère. Voici un remède secret transmis de génération en génération dans ma famille. Il est excellent pour tonifier le corps des hommes. J'ai ouï dire que mon 4e frère s'y connaissait particulièrement bien dans ce domaine. Je te l'offre donc tout spécialement. En espérant que mon frère saura m'éclairer de ses conseils à l'avenir. Un remède secret. Je vois que tu sais au moins te tenir. Nous sommes de la même famille après tout. Pas de chichi entre nous. Mon 4e frère, j'aimerais te poser une question. Comment doit-on punir quelqu'un qui manque de respect à son maître? Eh bien, cela dépend de la cour à laquelle il appartient. C'est à son maître de décider de son sort. 4e seigneur, sauvez-moi, je vous en supplie. Oh! Mon 4e frère, ne me dis pas qu'il fait partie de ta maison. Non, pas du tout. Dans ce cas, j'en ferai ce que bon me semble. Écoutez-moi bien, vous tous.
À l'avenir, quiconque osera manquer de respect à son maître dans ma cour subira le même sort. Ah, 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 arrêtez, ne me frappez plus. ah, épargnez-moi, 5e seigneur. Ah, pitié, 5e seigneur, pitié. J'ai compris ma leçon, 5e seigneur. Désolé de t'avoir fait assister à un tel spectacle, mon 4e frère. Vite, que quelqu'un vienne. Qu'on me le traîne hors d'ici. Et qu'on trouve un médecin pour l'ausculter. Qu'il ne meure pas. Après tout, c'est aujourd'hui le tout premier jour de notre 5e frère dans la demeure. Ce serait d'un bien mauvais augure si quelqu'un mourait dans la cour. Je serais bien curieux de voir ce qui a pu vous agiter à ce point. La vengeance pour le massacre de ma famille. Quel seigneur la maîtresse a-t-elle choisi pour sa couche ce soir? C'est bien bruyant dans la cour. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire que le 5e seigneur, qui vient d'entrer au domaine aujourd'hui, s'est disputé avec le 4e seigneur. Il paraît qu'on a voulu le déshabiller complètement pour l'inspecter. Et tout le monde a vu. Non, ils lui ont seulement retiré son haut. Mais le 5e seigneur a cloué le bec au 4e seigneur. Tous les autres seigneurs ont vu la scène, mais personne n'est intervenu. Apportez tout ceci au pavillon de l'encens précieux. Le 5e seigneur a fait allumer 12 lanternes. Félicitations, 5e seigneur. Pour votre toute première nuit auprès de la maîtresse, 12 lanternes ont été allumées. C'est bien plus que pour le 4e seigneur à son époque. Monseigneur, vous avez vraiment une chance inouïe. Maintenant que vous avez les faveurs de la maîtresse, des jours heureux vous attendent. Oui. 5e seigneur, la maîtresse va bientôt arriver. S'il vous plaît, hâtez-vous de vous baigner et de vous changer. C'est compris. Écoute un peu mon bavardage. Même s'il faut recevoir une gifle. Jumo. J'ai entendu dire que tu t'étais disputé avec le 4e seigneur aujourd'hui. Maîtresse. Où donc avez-vous entendu de telles rumeurs? Mon 4e frère aîné ne voulait que mon bien. Il avait peur que je ne serve pas convenablement ma maîtresse. C'est pourquoi il est venu m'enseigner quelques règles. Et qu'as-tu donc appris? Ce que le 4e frère n'a pas pu vérifier. Vous pouvez l'inspecter à votre guise. Ah! Oh, mais je compte bien vérifier de mon côté. Tu es si beau.
Où est la clochette que je t'ai offerte? Sois sage et mets-la. Mais... J'aimerais que ma maîtresse me la mette de ses propres mains. Si votre demeure n'abritait pas ces bêtes, je me serais volontiers donné à vous seul, de tout mon cœur. Monseigneur. Pourquoi vous levez-vous si tôt? N'êtes-vous pas fatigué? Allez vous recoucher un peu. Servir la maîtresse. Je ne suis pas fatigué. Et je recommencerai ce soir. Quatrième jeune maître, nous avons tiré au clair la situation du cinquième jeune maître. Combien de temps la cloche a-t-elle sonné, la nuit dernière? Pour vous répondre, monseigneur, elle a retenti durant toute la nuit. Quoi? Il a osé. Calmez votre colère, quatrième jeune maître. Quatrième jeune maître, que cherchez-vous? Va me préparer ce remède en suivant cette ordonnance, sur le champ. Même si c'est du poison. Je l'essaierai quand même. Je ne me laisserai plus jamais rejeter dans cet endroit. Ah 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 ah. Quatrième jeune maître, voici le remède que vous avez demandé. De plus, le cinquième jeune maître attend à la porte et sollicite une audience. Je ne veux pas le voir, dis-lui de dégager. Quatrième frère, pourquoi refuses-tu de me voir? Ton jeune frère aurait-il commis un impair? J'espère que mon quatrième frère saura m'éclairer. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis simplement venu offrir du thé à mes aînés. Je suis déjà passé voir le premier jeune maître et mes deux autres frères. Quatrième frère. Veuillez accepter ce thé. À genoux. Comment est-ce possible? Même le premier jeune maître n'a pas exigé que notre cinquième jeune maître s'agenouille. Pour qui te prends-tu, misérable, pour l'ouvrir ainsi? Ici, dans ma propre cour. Si j'exige qu'il se mette à genoux, il doit m'obéir sur le champ, mais... Quatrième frère, je vous en prie, prenez ce thé. Vous êtes entré dans cette demeure bien avant moi. À l'avenir, nous servirons la maîtresse ensemble, si jamais je commets un impair. J'espère que mon cher frère saura me corriger. Pour qui te prends-tu? Un bouseux de la campagne comme toi ose prétendre servir la maîtresse à mes côtés.
Qui t'a permis de te relever? Puisque mon quatrième frère ne veut pas de moi ici. Je n'ai plus qu'à m'en aller. Oh! J'ai oublié de te dire, mon cher quatrième frère, l'ordonnance que je t'ai donnée hier soir. C'est du poison. Si tu la bois, elle te perforera l'estomac très rapidement. Arg, Arg. tu oses me faire du mal. Mon cher frère, si j'étais toi, je penserais d'abord à sauver ma propre vie. Plutôt que de vouloir tuer quelqu'un à tout prix. Tu as osé m'empoisonner. Jumo ne t'épargnera pas non plus. Épargner, de quoi tu parles? Je voulais juste m'amuser un peu avec toi, mon cher quatrième frère. Il n'y a absolument pas de poison dans ce remède. Tu te fous de moi. Eh oui. Tu t'es bien moqué de moi toi aussi, mon cher quatrième frère. L'as-tu déjà oublié? Cette fois, c'est juste moi qui m'amuse un peu avec toi. Pourquoi te fâcher pour si peu? De quel examen tu parles? Je voulais juste m'amuser un peu avec mon cher quatrième frère. Bien. Très bien. Allons-nous-en. Quelqu'un, vite. Allez me chercher un médecin, et vite, tout de suite. Pour ce qui est du seigneur Suo, sa santé n'a aucun problème. Cette ordonnance est en fait un fortifiant pour stimuler la virilité. Il n'y a rien d'anormal. Retirez-vous. Tu as osé te foutre de moi. Un simple guérisseur de campagne. Qui s'est permis d'allumer 12 lanternes dès sa première nuit. Et qui ose encore venir me provoquer, Xiaoyu. Quelqu'un. Préparez-vous. Ce soir, on se jette à l'eau. Monseigneur. Félicitations. Monseigneur, ce soir, le maître a de nouveau choisi votre nom. Je vois. On a choisi votre plaque ce midi. Pourquoi as-tu l'air si peu ravi? Il pleut, autant rester. Une lanterne est allumée pour le 5e jeune maître. Maîtresse. Vos blessures ne sont pas encore guéries. J'ai préparé un remède pour vous aider à reprendre des forces. Voyons, il y a des médecins dans cette demeure. À l'avenir, laissez-leur ce genre de tâches. Tu devrais plutôt te consacrer à autre chose. Maîtresse, mon esprit est tout entier tourné vers vous, bien sûr. Par-delà l'immensité. Compris. Jeune maître, pourquoi êtes-vous sorti? Chumu, elle. Chumu s'est endormi. Je vais faire un tour dehors. La pluie redouble d'intensité. Laissez-moi vous accompagner. L'affaire de Sanli est plus urgente que la mienne. Il doit être dans tous ses états. Il a besoin de trouver un moyen de se défouler. C'est le moment idéal pour qu'il commette une erreur. Allons-y.
Quatrième jeune maître. Le quatrième jeune maître n'a pas arrêté de dormir. Une fois la nuit tombée, personne n'est autorisé à s'approcher. Jeune maître Mu, vous devriez plutôt retourner chez vous. Les règles de cette cour arrière ne reposent que sur les faveurs de la maîtresse. Sans les faveurs de la maîtresse, ce sans-lit ne vaut absolument rien. Ah. Chut, chut, c'est inouï. Ce soir, rentre d'abord. Ma sœur est sûrement là-dedans. Sans lit. J'ai enfin de quoi te tenir. Faire venir des femmes ouvertement dans la cour. Si Shumu l'apprenait, c'en serait fini de tes jours heureux. Monseigneur, pourquoi avez-vous mis si longtemps à venir? J'étais morte d'impatience. Chut. Madame est réveillée. Je n'ai entendu aucun bruit là-dedans. Elle doit encore dormir, alors. Quelle audace. Tu as osé me droguer. Je vous en supplie, madame, pardonnez-moi. Je pensais seulement que vous n'aviez pas pu vous reposer ces derniers temps. Et je voulais simplement que vous puissiez enfin bien dormir. La décoction que je vous ai préparée n'était qu'un simple somnifère pour apaiser vos esprits. Si vous ne me croyez pas, madame, vous pouvez faire venir un médecin pour l'analyser. Je vais la faire analyser, sois en sûre. Mais qu'es-tu allé faire pendant mon sommeil? Vous m'aviez dit, madame, de consacrer mon esprit à des choses utiles. Alors, je suis sorti pour choisir quelques livres. J'ai également découvert autre chose. Ce village de Xiao dont tu m'as parlé se trouve à pas moins de 20 lis de l'endroit où je t'ai sauvé. De plus, ce fameux village de Xiao a été entièrement réduit en cendres par un incendie il y a 8 ans. Et pourtant, ce jour-là, tu savais pertinemment que je passerais par là. Tu as donc délibérément fait semblant d'être blessé, en attendant que je te vienne en aide. Shumo. Vous m'accusez à tort, madame. Dis-moi la vérité. Quel est ton véritable but en t'introduisant dans la demeure des Lins? Shumo. Je m'étais blessé dans la montagne en cueillant des herbes médicinales. Et c'est vous qui m'avez sauvé. Depuis cet instant, j'ai su que mon cœur ne pourrait plus jamais accueillir personne d'autre. Je ne désire rien d'autre que de rester à vos côtés. Est-ce qu'aimer quelqu'un est un crime? Tu m'aimes. Vous, les hommes, vous êtes vraiment fascinants. Hier encore, tu me droguais. Et aujourd'hui, tu viens me déclarer ton amour. Cette bouche. C'est vraiment faire passer le noir pour du blanc. De grâce, madame, pardonnez-moi. Le village de la famille Xiao a été entièrement brûlé il y a 6 ans. Et ma sœur a aussi disparu dans ce drame il y a des années de cela. Je voulais d'abord vous demander de l'aide. Mais comme je ne vous ai pas mise enceinte, je n'ai plus osé en reparler. Ta sœur. Je ne prétends pas obtenir votre amour. Je sais bien que vous m'avez pris comme époux uniquement pour assurer votre descendance. J'en ai parfaitement conscience. Mais la décoction que je vous ai préparée est bénéfique pour le corps d'une femme. Elle est aussi conçue pour l'aider à tomber enceinte plus facilement. Envers vous, madame, comme envers toute la demeure des Lins, ma dévotion est sincère. Xiao Yuan. Tu es un homme intelligent. Je veux bien fermer les yeux sur cette affaire. Mais si j'apprends que tu as d'autres intentions, mes méthodes dépasseront tout ce que tu peux imaginer. Quatrième frère, s'il te plaît, attends. Tu n'as pas entendu un chien aboyer? Il me semble l'avoir entendu, oui. Mais d'où pourrait bien venir ce chien? C'est que j'ai des choses à te dire, quatrième frère. Tiens, mais c'est toi. Et moi qui croyais entendre un chien aboyer. Tu as dû confondre, mon quatrième frère. Pourtant, j'ai bel et bien entendu dans ta cour
Qu'as-tu entendu? Oh, tu as mordu à l'hameçon. Qu'est-ce que tu as entendu? J'ai entendu. Que la nuit, des femmes hurlent sans cesse dans ta cour, quatrième frère. Mon frère, tu plaisantes, j'espère. Je ne plaisante pas du tout. J'ai aussi vu. Que tu gardes ces femmes prisonnières dans une pièce secrète. Cette nuit-là, sous une pluie battante. J'ai même vu que tu as torturé une femme à mort pour ton bon plaisir. C'est bien toi qui l'as transportée dehors avec l'aide de quelques hommes, n'est-ce pas? Tu racontes n'importe quoi. Que je raconte n'importe quoi ou non? Vous le savez pertinemment au fond de vous. Quelles preuves as-tu? Si la maîtresse de maison savait que tu accuses n'importe qui, elle te chasserait sans hésiter du domaine des lignes, et ce vraiment sans raison. Mon quatrième frère ne le sait-il pas très bien au fond de lui? Si tu avais la moindre preuve, tu serais déjà allé me dénoncer devant notre grand-mère. Au lieu de venir ainsi vociférer devant moi. Xiao Yu, laisse-moi te dire une chose. Grand-mère m'a choyé pendant 7 ans entiers. Tu penses vraiment qu'avec de simples paroles, tu pourras ébranler notre lien? Laissons cette affaire prendre encore un peu d'ampleur. Ne t'en fais pas, grande sœur. Je vais bientôt te sortir de là. Oui. Après tant d'années. Tes massages restent toujours les meilleurs. La pression est parfaite, et tu vises toujours le bon endroit. J'ai tout appris spécialement pour vous, grand-mère. Ah, hier soir, vous vous êtes rendu dans la chambre du cinquième frère. Je me demande s'il a su bien vous servir. Dès que Silan est arrivé au domaine, tu ne t'entendais déjà pas avec lui. Pourquoi t'intéresses-tu soudain au cinquième? Grand-mère, ce que vous dites là. On dirait presque que je suis jaloux. À l'époque où j'avais vos faveurs. Vous avez également porté mon enfant une fois. Malheureusement, vous avez perdu cet enfant par accident. Nous étions si près d'accueillir un nouvel héritier dans notre demeure. Et maintenant, j'entends dire que le cinquième frère possède un art secret. Pour vous aider à fortifier votre corps. Si cela s'avère vrai. Ce serait un immense mérite de sa part. Et cela réparerait notre regret de jadis. Tu te montres bien compréhensif. Il ne faut plus te tourmenter pour cette histoire. L'important est d'assurer la descendance de la famille Lin. Mais, cela étant dit. Le caractère de ce cinquième frère est tout de même bien plus doux que celui du quatrième. Respectueux et attachant. Seulement, j'ai entendu quelques rumeurs ces derniers jours. Comment ça, des rumeurs? On dit que ces derniers jours, dès que la nuit tombe, les domestiques entendent dans la cour du quatrième jeune maître des cris de femmes. Quelle insolence! Pardonnez-moi, madame, mes mots ont dépassé ma pensée. Si jamais je découvre qui répand ces calomnies dans cette demeure, il recevra la bastonnade et sera chassé sur le champ. Comment osez-vous vous mêler des affaires de vos maîtres? Merci pour votre leçon, madame, j'ai compris. Hors de ma vue. Intendanquine. Allez enquêter, sur le quatrième. À vos ordres. Pour ce qui est de la voix de femme entendue dans la cour du quatrième jeune maître, j'ai tiré cela au clair. C'est pour la danse qu'il prépare pour votre anniversaire. Il s'entraînait avec son professeur. Buvez donc un peu plus, madame.
pour clore ce banquet d'anniversaire aujourd'hui. La danse du jeune maître exécutée par le 4e jeune maître, Sanli, a grandement plu à madame. Elle lui fait don d'une paire de clochettes d'or. Oh! Ce soir, le 4e jeune maître, Sanli, allumera les lanternes. Il y en aura 24 au total. C'est aujourd'hui l'anniversaire de madame. Puisse madame être comblée de joie, et j'aimerais également lever mon verre avec tous mes frères. Santé. Que chaque année apporte à madame beauté et santé. Que chaque année apporte à madame beauté et santé. Que madame reste à jamais rayonnante. Et connaisse un bonheur infini. Mon 5e frère, pourquoi ne bois-tu pas? Serait-ce parce que ton frère aîné a obtenu ses faveurs? Que mon 5e frère est contrarié. Tu profites déjà des faveurs de madame depuis plus d'un demi-mois. Il est temps d'en faire profiter mes frères. Pouvoir me tenir aux côtés de madame est déjà un immense honneur. C'est seulement la première fois que je célèbre l'anniversaire de madame à ses côtés. Alors mon cœur s'emballe un peu, c'est tout. Cul sec pour moi, fais comme tu veux, grand frère. Sacrée descente, mon frère. Toi. Le banquet est terminé. Que tout le monde se retire. Dis-moi. 5e jeune maître, craignez-vous que la coupe offerte par le 4e jeune maître soit suspecte? Il faut toujours rester sur ses gardes. Je connais son secret. Il ne me laissera jamais tranquille. C'est impossible, madame est encore là. S'il voulait agir, il ne choisirait pas ce moment. S'il y avait un problème avec ce vin, la nuit nous apportera la réponse. Madame, calmez votre colère. À peine 15 jours se sont écoulés. Et qui donc a pu te vider de tes forces à ce point? Madame, calmez votre colère, je n'en sais rien moi-même. Je n'étais pas comme ça avant. Vous le savez bien. Madame, je ne vous ai pas trahi. Mes sentiments pour vous, vous les connaissez pourtant. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Je saurai vous satisfaire, j'en suis sûr. Ta sincérité envers moi. Ne crois pas que je sois dupe. Pendant des années, profitant de mes faveurs au domaine des lins. Combien de serviteurs as-tu tyrannisé? Si je t'ai gardé auprès de moi, c'est uniquement pour ta vigueur, et pour assurer la descendance du clan Lin. Et pourtant, tu as osé me trahir. Je ne vous ai pas trahi. C'est Xiao Yu. Xiao Yu. À la fin du banquet, tout à l'heure. J'ai bien vu que son regard était suspect. C'est forcément lui. Il a versé en douce dans mon vin un poison pour me rendre impuissant. C'est lui qui a voulu me nuire. Intendant Qin. Amenez-moi le 5e jeune maître. Bien. C'est toi. C'est précisément ta coupe de vin qui avait un problème. Tu as fait ça exprès pour me nuire. Xiao Yun, qu'as-tu à dire pour ta défense? Zhumu, il y avait bien un problème avec cette coupe de vin, n'est-ce pas? Zhumu, il a fini par avouer. Alors, tu reconnais que c'est toi qui as fait le coup. Écoutez-moi jusqu'au bout, s'il vous plaît.
Comme je passe mon temps dans la montagne à cueillir des herbes médicinales, je suis devenu très sensible aux remèdes et aux poisons. Sur le moment, j'ai senti une odeur suspecte dans le vin. Mais vu les circonstances à ce moment-là, je n'ai pas eu d'autre choix que de me forcer à boire. Mais je l'ai recraché dès que j'ai pu tourner le dos. Tu l'avais senti. Et tu as fait exprès de ne rien me dire. Tu voulais me nuire, c'est évident. Quatrième frère, ça va, tu n'as rien. Cette odeur suspecte était très légère. Je n'arrivais pas à savoir exactement de quoi il s'agissait. Mais j'ai pensé que ce ne devait pas être bien grave. Je me suis dit sur le coup, que le vin avait simplement pris une mauvaise odeur pendant sa conservation. Qui a préparé ce vin? C'est moi qui ai fait ça, maîtresse. Shui Sheng, comment cela peut-il être toi? Je t'ai pourtant toujours si bien traité, pourquoi as-tu fait une chose pareille? Quatrième, Shui Shen te sert depuis tant d'années. Est-ce vraiment lui qui a fait le coup? Ou est-ce toi qui lui en as donné l'ordre? Tu as tout intérêt à me dire la vérité, sinon, vous deux. Je ne vous épargnerai pas, aucun de vous. C'est moi seul qui ai tout fait. Ça n'a absolument rien à voir avec qui que ce soit d'autre, mais pourquoi? Parce que je jalouse les jeunes maîtres. Je vous envie d'avoir d'aussi beaux visages. Qui vous permettent de plaire à la maîtresse, et de mener une vie si douce. Alors que nous sommes condamnés à rester des serviteurs toute notre vie. Passer sa vie à trimmer. C'est pour cela que j'ai mis de la drogue dans le vin. Pour vous rendre impuissant. Et vous empêcher d'honorer la maîtresse, sans ses faveurs. Vous ne seriez plus que de simples valets. Insolent misérable. Oser commettre une telle infamie sous mes yeux. Parle, quelle quantité as-tu versé? Intendant Qin. Allez immédiatement trouver du monde, pour interroger minutieusement chaque jeune maître du domaine. À vos ordres. Maîtresse, puisque c'est ce misérable chien qui a versé le poison. Comment devrions-nous le châtier? Maîtresse, je reconnais mes torts. Je vous en supplie, épargnez-moi cette fois. Qu'on le traîne dehors et qu'on le batte à mort. Il n'en est rien. Tu as osé me nuire ainsi. Te battre à mort est encore trop doux pour toi. Ah, maîtresse, pitié, grâce. Ah. Maîtresse, j'ai tiré l'affaire au clair. Tous les jeunes maîtres du domaine se portent bien. Bien, tant mieux. On dirait qu'on lui a vite trouvé un bouc émissaire. S'en sortir si facilement ne sera pas si simple. Maîtresse, ainsi. Les rumeurs au sein du domaine, selon lesquelles des cris de femmes auraient retenti au milieu de la nuit dans la cour du quatrième jeune maître, s'effondrent d'elles-mêmes. Maîtresse, s'agit-il vraiment de rumeurs? Pourquoi n'enverrions-nous pas quelqu'un fouiller la cour du quatrième grand frère? Nous serons vite fixés. De quel droit fouilleriez-vous ma cour? Mon quatrième frère, auriez-vous peur? Si vous refusez qu'on fouille votre cour, serait-ce parce que la rumeur dit vrai? Maîtresse. Vous connaissez la sincérité de mes sentiments pour vous. Si cette cour venait à être fouillée, qu'adviendrait-il de tant d'années d'amour entre nous? Est-ce qu'on va vraiment, pour une simple rumeur sans fondement, laisser la méfiance s'installer entre nous? Repose-toi et pense uniquement à guérir, quant à cette histoire de rumeurs. Merci infiniment, madame. Mais si jamais, à l'avenir, quelqu'un utilise encore des femmes pour faire des histoires dans ma cour, je vous prie, madame, de sévir avec la plus grande rigueur. D'accord mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On dirait bien le cri d'une femme. Mais pas du tout, vous avez sûrement mal entendu. D'où viendrait un tel bruit? La ferme. C'était bel et bien une voix de femme. Tu as intérêt à me donner une explication. On m'accuse à tort, ce bruit ne vient absolument pas de ma cour. Il provient sûrement d'une autre cour. Madame, vous devez me croire. Madame, pour le bien de votre réputation. Vous devriez envoyer quelqu'un dans la cour de mon quatrième frère, pour y mener une fouille minutieuse. Lui faire porter le chapeau ainsi n'est pas correct. Après tout, il nous faut des preuves. Faisons une fouille, c'est hors de question. De quoi as-tu peur? Grand-mère, vous ne me croyez pas. Si on ne trouve absolument rien dans cette cour, toute l'affection qui nous lie depuis tant d'années risquerait bien d'être brisée par la méfiance. Si c'est le cas. C'est vraiment désolant. Si tu étais vraiment sincère avec nous, une simple fouille comme celle-ci ne suffirait pas à semer la discorde entre nous. Mais... Il n'y a pas de mais. Si tu as vraiment la conscience tranquille, et que tu n'as rien fait de mal, tu n'aurais aucune raison de craindre une fouille. Mais enfin... Majordome Qin. Fouiller.
On dirait bien que madame n'est pas du genre à se faire aveugler par les charmes masculins. Quelle lucidité. Tout ce qu'il y a eu avant ce n'était que par égoïsme. Une simple mascarade. Madame. Il n'y a rien dans l'aile est. Rien dans l'aile nord non plus, madame. Rien dans l'aile sud non plus, madame. Rien dans l'aile ouest non plus, madame. Voilà. Tu devrais me croire, maintenant. C'est moi qui t'ai accusé à tort. Redoublez d'efforts, fouillez partout. Trouvez d'où vient ce bruit. De quelle aile provient-il exactement? Je me demande bien pourquoi mon 5e frère est si pressé de vouloir fouiller mes appartements. Je le fais bien sûr pour préserver la réputation de la famille Ling, et par égard pour madame. Madame, nous avons trouvé. Qu'avez-vous trouvé? Une pièce secrète. Il y a plusieurs femmes à l'intérieur. Amenez-les ici. Ah, ce n'est pas possible. Cette pièce secrète était tellement bien dissimulée. Comment ont-ils pu la découvrir? Je ne sais pas. Je l'avais pourtant inspectée ce week-end. Elles sont toutes blessées. Certaines ont même perdu la raison. Seule la femme qui serre son enfant dans ses bras semble encore lucide. Et en état de répondre. Qu'as-tu à dire pour ta défense, maintenant? Madame. Je ne connais pas ces personnes. C'est un coup monté. Réponds-moi. Le connais-tu? Oui. Qui est-il? C'est le père de mon enfant. Tu mens. Ah, le monstre est de retour. Arrêtez-les. Madame. Je vous jure que je ne les connais pas. Vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur les accusations de ces folles. M'accuser ainsi, sans la moindre preuve. Madame Chu. Je pense que mon 4e frère a raison. On ne peut pas condamner quelqu'un sur de simples accusations. Alors, que proposes-tu? L'épreuve de la goutte de sang. Faites ce qu'il dit. À vos ordres. Madame. Faut-il vraiment faire l'épreuve? Cela fait près de 10 ans que je vis dans cette demeure, et je m'y consacre corps et âme, puisque vous doutez de moi à ce point, madame. S'il faut faire ce test, alors faisons-le. C'est impossible. Le sang ne se mélange pas. Madame, ma dévotion pour vous est infinie. Comment aurais-je pu commettre une telle infamie, aujourd'hui? Mon innocence est enfin lavée de tout soupçon. Je vous demande de me rendre justice, madame. Et d'enquêter à fond dans la demeure. On ne peut plus tolérer de telles rumeurs sans fondement. C'est bien ce que je pensais, il y a un problème. Madame, je vous l'avais bien dit. Jamais je ne vous trahirai. Tout le monde a bien vu, aujourd'hui. À l'avenir, si quelqu'un ose encore m'accuser à tort, je ne lui ferai aucun cadeau. Madame, cette épreuve du sang ne peut pas. Qu'est-ce que tu insinues? Pour qui tu te prends? C'est toi qui décides de ce qui est valable ou non. Chumu, tu l'as vu toi-même. Le sang ne s'est absolument pas mélangé. Cet enfant n'a absolument rien à voir avec moi. Tout cela n'est que calomnie de la part de ces femmes hystériques. Chumu. Parce qu'il y a du poisson. Parce qu'il y a de l'huile dans cette eau. De l'huile. Oui, l'épreuve de la goutte de sang permet bien de vérifier la parenté. Mais elle peut aussi être manipulée. Si l'on ajoute de la poudre blanche à cette eau claire, le sang fusionnera même s'ils ne sont pas du même sang. Mais si l'on ajoute de l'huile dans l'eau, même s'ils sont parents biologiques, le lien du sang ne se révélera pas non plus. Et dans ce bol d'eau, on a ajouté Qinyao.
Madame. Ce bol d'eau contient effectivement du sel. C'est moi. Ce n'est pas moi, même si j'étais d'une audace folle. Je n'oserais jamais tricher devant autant de monde. Tu prétends que ce n'est pas toi, et il faudrait te croire. Depuis qu'on a apporté ce bol d'eau, tu es la seule personne à l'avoir touché. Qui sait? Peut-être que c'est toi qui as triché dès le début. Madame, je vous en supplie, faites-moi justice. Taisez-vous tous. De nos jours, la discipline au sein de notre demeure des lins est devenue lamentable. Comment osez-vous tricher ainsi sous mes propres yeux? Qin Yao, va me chercher un bol d'eau toi-même. Et refais-moi ce test. Quatrième frère. Auriez-vous peur? Avez-vous besoin que votre jeune frère vous aide? Bien, très bien. Ouvre grand tes yeux et regarde bien. C'est impossible. Ce bol d'eau a forcément été truqué. Te tuer. Ne ferait que me salir les mains. Garde. Trancher les tendons de cette créature sans vergogne. De ses mains et de ses pieds. Joe Mo, j'ai eu tort. C'est ma faute, je t'ai trahi. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Donne-moi encore une chance. Je ne recommencerai plus, je le jure. Ce n'est pas envers moi que tu as des torts. Joe Mo, je t'en supplie, pardonne-moi encore une fois, Joe Mo. Ah, ah, ah. Joe Mo, et qu'est-ce qu'on fait de ces femmes? N'en épargnez pas une seule. C'est elle, la grande sœur que tu cherches. Oui, madame. Il y a 7 ans, Sanli a enlevé ma sœur. Et a assassiné mes parents. Un terrible incendie a ravagé tout le village de Xiao. Tu veux me supplier de l'épargner. On leur a tout pris de force. Ce sont tous de pauvres malheureux. Qu'ils soient à plaindre ou non, qu'est-ce que ça peut me faire? Tu t'es rapproché de moi pour intégrer le domaine des lins. C'était donc pour te venger. Tu n'as jamais été sincère avec moi pas une seule seconde. Maîtresse, je vous en supplie, faites preuve de clémence. Épargnez ma sœur, je vous en prie. Réponds-moi. Qu'est-ce que tu disais, déjà? Que tu avais eu un coup de foudre pour moi. Que tu m'étais éternellement reconnaissant de t'avoir sauvé la vie. Tout ça ce n'était que des mensonges. Shumeng. Si vous laissez la vie sauve à ma sœur. Je me tuerai à la tâche pour vous. Quoi qu'il m'en coûte. Tu te surestimes un peu trop, tu ne crois pas? Tu penses vraiment avoir autant d'importance à mes yeux? Je te l'ai déjà dit, pourtant. La demeure des lins n'a que faire d'un homme trop calculateur. Ceux qui salissent l'honneur de ma famille. Aucun d'eux ne restera en vie. Quant à toi, fais tes bagages. Depuis que je suis entré dans la demeure des lins, je n'ai jamais rien fait pour vous nuire. Mes sentiments pour vous étaient sincères. Sincère. Tu savais parfaitement que dans ce vin, il y avait une drogue pour rendre les hommes impuissants, et tu as tout manigancé pour que Sanli le boive. Ensuite, tu as poussé cette folle à faire du bruit, pour m'attirer ici, et te servir de moi afin d'éliminer celui dont tu voulais te débarrasser. C'est ça, ta soi-disant sincérité. Ma sœur est la seule famille qui me reste dans ce monde. Si seulement vous acceptiez de l'épargner, maîtresse, je donnerais volontiers ma vie en échange de la sienne. Tu t'imagines vraiment que je n'aurais pas le cœur de te tuer? 3 mois. 3 mois. Je vous garantis que d'ici 3 mois, Juomu attendra un héritier. Tu as intérêt à ne pas essayer de gagner du temps. Si je ne suis pas enceinte d'un héritier d'ici 3 mois. Toi et cette femme, vous allez mourir.
Si elle réussit vraiment à tomber enceinte, alors je vous laisse faire ce que vous voulez d'elle. C'est donc toi la personne qui m'a détruite. Tout ce qui s'est passé au village des Xiao. Je te jure que je ne te laisserai pas t'en sortir. Par pur égoïsme. Tu as enlevé d'innocentes jeunes femmes. Tu as massacré sans pitié. Tu as mis le feu au village. Mes parents, c'est toi qui les as tués de tes propres mains. Plus de 300 vies au village des Xiao. Tu les as tous brûlés vifs. Ah. C'est donc pour ça que tu m'as fait tant souffrir. C'était pour cette bande de moins que rien du village des Xiao. Mais y as-tu seulement pensé? Je me suis contenté d'enlever des femmes. Tuer tous ces gens et brûler le village, ce n'était pas moi. Ça suffit. Si ce n'est pas toi, qui ça pourrait être d'autre? Quelqu'un d'un rang bien plus élevé que le mien, évidemment. Qu'est-ce que tu dis? Un rang encore plus élevé que le tien. Dis-moi de qui il s'agit. Ah. Je n'ai enlevé que quelques femmes, c'est tout. Je n'avais aucune raison de massacrer et de mettre le feu. Xiao Yu. Tu t'es donné tant de mal pour infiltrer le clan des esprits. Pour réaliser au final que tu t'es trompé d'ennemi. Tu t'es trompé de coupable, hein? Ah, quel dommage. Quoique ce n'est pas tout à fait une erreur. Ah, tu as torturé ma sœur pendant tant d'années. C'est bien fait pour toi, ah. Et alors? Je suis toujours bien vivant, non, ah. Grand-mère a guéri de ses blessures. Sans lit, y a-t-il vraiment un remède au poison que tu as toi-même donné? Tu le sais parfaitement au fond de toi, non, tout est de ta faute. Grand-mère a dit qu'il me suffisait de la mettre enceinte. Je pourrais faire de toi ce que je veux. Qu'est-ce que tu comptes me faire? Quatrième frère, ton corps a l'air plutôt pas mal. Puisque les femmes ne peuvent pas en profiter. Ce sont les hommes qui vont devoir s'en charger. Je vais te renvoyer là d'où tu viens. Pour que tu puisses bien goûter à l'humiliation. Pour venger ma sœur. Sale chien. Comment oses-tu? Je vais le dire à la maîtresse, à la maîtresse. Dis-moi seulement qui a mis le feu. Je pourrais t'aider. Et même si je te le dis, qu'est-ce que ça changera? Cette personne ne m'épargnera pas pour autant. Puisque tu refuses de parler. Alors je te tue sur le champ. Je vais parler. Je vais parler. C'est le grand jeune maître. Le grand jeune maître. C'est lui qui a aidé à construire la pièce secrète. Tu ne perds rien pour attendre. Xiao Yu. Xiao Yu, Xiao Yu. Xiao Yu, tu, sale chien. Tous ceux qui m'ont fait du mal, aucun n'en réchappera. Les achats de plantes médicinales de cette année sont plus de 10 fois supérieurs à ceux de l'an dernier. Et si vous me laissiez regarder? Tu sais donc lire les livres de comptes. Quand j'étais médecin. Les prix des herbes. Ainsi que les consultations, c'était mon quotidien. D'accord, jette donc un œil. Ce n'est pas grave si tu n'y arrives pas. Regardez, madame. Les bougies blanches du premier mois et celles du second mois ont une différence de plusieurs dizaines de fois. De plus, pour le premier mois, il n'en fallait que 500 livres. Mais au second mois, le chiffre a soudainement grimpé à 10 000 livres. Tu es en train de me dire que quelqu'un falsifie les comptes. Vous êtes très perspicace, madame.
C'est pourtant bien le jeune maître aîné qui est responsable de toutes les herbes médicinales de cette demeure. Très bien, très bien. Je vais bien lui demander des comptes, à celui-là. Allez me le chercher, immédiatement. Je veux lui demander comment il gère cette maison, c'est moi, la maîtresse ici. Madame. Ne gâchez pas votre santé pour de si petites choses, cela n'en vaut pas la peine. Heureusement que tu es là, à mes côtés. Sans toi, je me serais vraiment fait berner. Je n'ai pourtant pas fait grand-chose pour vous, madame. Ah, mon 5e frère est là lui aussi. Je tombe visiblement bien mal. Puis-je savoir pourquoi vous m'avez fait venir, madame? À genoux. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Pourquoi madame me force-t-elle à m'agenouiller? Tu as encore le toupet de me le demander. Il y a d'énormes trous dans ces registres. Oui, ces comptes sont un véritable gouffre. Et tu oses encore me demander pourquoi. C'est bien moi qui ai tenu ces comptes. Jeune maître aîné, vous passez donc aux aveux. Il y a en effet eu quelques modifications sur les prix. Mais c'était uniquement pour aider le comptable à équilibrer les registres. Je n'avais pas d'autre choix. Sinon, mon 5e frère. Comment expliques-tu le déficit de 5000 pièces d'argent que tu as retiré de la caisse? Qu'en as-tu fait? C'était toi, pourquoi as-tu pris autant d'argent? Madame, je vous en prie, soyez juste. Si c'était moi qui avais pris cet argent, pourquoi me serais-je mêlé de cette affaire? Et pourquoi aurais-je expressément pointé du doigt les failles de ce registre? Soit, puisque tu affirmes que c'est lui qui a fait ça. As-tu des preuves? Madame, nous avons grandi ensemble. Cela fait près de 20 ans maintenant. Quand vous ai-je déjà menti? Ce n'est tout de même pas une mince affaire. Mieux vaut laisser parler les preuves. Monsieur Zhao, veuillez entrer. S'il vous plaît. Monsieur Zhao est un employé de l'herboristerie. Vous pouvez l'écouter et entendre ce qu'il a à dire. Il paraît qu'il y a quelques jours, un jeune maître élégant s'est présenté comme votre 5e jeune maître et a demandé à retirer 5000 pièces d'argent sur le compte. Comme j'ai vu qu'il portait une clochette gravée d'un talisman, je lui ai donné l'argent. Monsieur Zhao, est-ce de celui qui se tient là que vous parliez? Oui, de ce jeune maître. Il me semble même qu'il sentait les herbes médicinales. C'est d'ailleurs inscrit dans le registre. Misérable. Tout le monde au domaine sait que je sens les herbes médicinales. Ça ne prouve absolument rien. Je te pose la question. De quelle couleur étaient mes vêtements ce jour-là? Ah, ça me revient. Vous portiez une longue robe blanc de lune. Dans toute la demeure, tu es le seul à aimer porter des robes blancs de lune. J'ai déjà tout révélé sur Xiao Yun, dans les moindres détails. On va voir comment tu vas t'en sortir, cette fois-ci. Mon cher 5e frère, tu savais pertinemment que c'est moi qui gérais les comptes. Et pourtant, tu es venu tout spécialement me supplier de t'aider à couvrir tes comptes, pour masquer ce déficit de 5000 pièces d'argent. J'ai eu le cœur trop tendre, et j'ai voulu t'aider par pure bonté. Mais je n'aurais jamais cru que tu me dénoncerais ainsi devant la matriarche. Comment as-tu pu me faire ça? Matriarche, je n'ai rien fait. Suyu essaie de rejeter toute la faute sur moi. Mais il rêve. Le spectacle ne fait que commencer. Matriarche, attendez une minute. Je suis allé chercher un autre registre à la comptabilité. Veuillez d'abord y jeter un œil, je vous prie. Toutes les dépenses du jeune maître aîné y sont consignées. Le jeune maître aîné s'est même servi de la vie de toute la famille de Monsieur Zhao. Avec une insolence sans pareille. Matriarche, je vous implore de faire éclater la vérité. Tout cela, c'est le jeune maître aîné qui m'a forcé à le faire. Tu as intérêt à la fermer. 2e frère. Je ne t'ai jamais rien fait. Pourquoi vous liguez-vous pour m'accuser à tort? 3e frère. Je sais bien que ton humeur a toujours été changeante.
Mais de là à prétendre que c'est moi qui ai fait ça, en as-tu la moindre preuve? Évidemment que j'ai des preuves. J'ai vu de mes propres yeux que tu as aidé Sanlian à enterrer le cadavre. C'est ce qui s'appelle des preuves bien accablantes. Est-ce réellement ton œuvre? Madame, nous avons grandi ensemble. Nous étions si proches depuis l'enfance. Quand ai-je déjà menti? Tout cela n'est qu'un complot qu'ils ont ourdi tous les deux pour me piéger. Est-ce vraiment un coup monté? Ne suffit-il pas d'aller voir par nous-mêmes pour en avoir le cœur net? Qu'en pensez-vous, madame? Ouvrez la voie. À vos ordres. Venez, c'est juste ici, creusez-moi ça. Oui, oui, tout de suite. Ah! Troisième seigneur. Ne serait pas la personne dont vous parliez. Madame, nous l'avons trouvé. Devons-nous continuer à creuser? Continuez. Continuez à creuser, dégagez tout, et plus vite que ça. Un corps. Ah! Ce visage m'est terriblement familier. Ne serait-ce pas l'un des serviteurs de la demeure du deuxième seigneur? Cet homme appartient bel et bien à la demeure du deuxième seigneur. Il y a peu, j'ai découvert qu'il s'agissait en fait d'une femme travestie en homme. Je voulais la chasser. Mais le premier seigneur a exigé qu'elle lui soit remise. Le premier seigneur l'a prise avec lui. Qu'as-tu à dire pour ta défense, maintenant? J'avoue, c'est moi qui ai tout fait. Mais si j'ai agi ainsi, c'était uniquement par amour pour toi. Depuis que je suis tout petit. Je n'ai toujours eu Dieu que pour toi. Et pourtant, tu as pris d'autres consorts. Un premier. Puis un autre. Je voulais seulement te regarder encore une fois. Ne serait-ce qu'un instant. Ne me reparle plus jamais de tout ça. C'est uniquement par égard pour notre complicité d'enfance que je t'ai fait mon premier époux. Je t'ai même accordé l'exclusivité du pavillon Yuling. Je t'ai respecté et estimé. Pourtant, après 2 ans de mariage, tu ne m'as toujours pas donné d'héritier. Et tu espères encore que je me consacre à toi seul pour la vie. Alors tu vas me répudier. Le premier époux a défié la maîtresse de maison. Il a bafoué les règles de la maison. Qu'il soit enfermé à tout jamais dans l'arrière-cour. Pour y faire pénitence jusqu'à la fin de ses jours. Tu as eu une place dans mon cœur, autrefois. Mais tu t'es montré bien trop avide. Le jade le plus précieux a beau être rare. Il finit toujours par se briser. Tu n'es pas encore parti. Tu comptes rester là pour continuer à te moquer de moi. Non. Non. Tu crois vraiment que Liu Yaiking et Beiyu sont des enfants de cœur? Tu as osé les utiliser tous les deux pour t'en prendre à moi. Attention à ne pas finir par te brûler toi-même. Tu ne peux pas m'en vouloir. C'est toi qui as fait le mal. Tu as fait défigurer Beiyu. Tu as fait de Liu Yaikan ton époux, lui qui ne voulait pourtant pas mettre les pieds ici, puisqu'il en est ainsi. Ne crains pas que d'autres s'en servent. Pour se retourner contre toi. Tu as l'air de tout savoir, dis-moi. Je suis seulement venu te demander. Pourquoi as-tu absolument voulu brûler le village de Xiao à l'époque? Le village de Xiao? Quel village de Xiao? Tu y as tué plus de 100 innocents. Et tu ne t'en souviens même plus. Sans toi. Ma famille n'aurait pas été décimée. Sans toi. Tous ces gens ne seraient pas morts.
Et je ne serai pas réduit à cela. Alors tu es venu pour te venger. Crois ce que tu veux. Il l'a fait exprès. Ça me fait douter, si c'est vraiment lui qui a fait toutes ces choses. Se pourrait-il qu'il y ait quelqu'un d'autre dans l'ombre? Même si ce n'est pas toi qui as fait ça. Tu as commis bien assez de mal. Pour en arriver là aujourd'hui, ta mort est amplement méritée. Je n'ai agi que pour la maîtresse. Afin d'éliminer tous ceux qui n'étaient pas sincères envers elle, c'est tout. Je ne m'attendais pas à perdre face à toi. Xiao Yun. Avec ton hypocrisie, tu t'es joué de ma sincérité. Fais bien attention à toi, Suyun. Toutes mes félicitations au 5e jeune maître. À partir d'aujourd'hui, c'est vous qui reprenez la gestion de la maison. Ne devait ce pas être le 2e jeune maître. C'était prévu pour le 2e jeune maître à l'origine. Mais par malheur, le 2e jeune maître a attrapé un coup de froid. Et il ne peut pas s'occuper des affaires de la maison. Je vois laisser ça là, dans ce cas. Qu'est-ce que Liu Yaiqian a bien derrière la tête? Mais puisqu'il est malade, je devrais aller lui rendre visite. Waouh! Je sais que tu as toujours des sentiments pour moi. Tu m'as tellement manqué. Lâche-moi, lâche-moi. 2e jeune maître, s'il vous plaît, respectez-moi. Tu continues à m'appeler 2e jeune maître. Tu devrais m'appeler Yaiqian. Pourquoi refuses-tu obstinément de partir avec moi? Je ne peux pas trahir Shumu. À l'époque, c'est lui qui m'a fait la charité. Sans lui, je ne serais sûrement plus de ce monde aujourd'hui. Alors, je vous en prie, 2e jeune maître, oubliez-moi. Mais que faites-vous là? J'aime l'intendant Qin. J'aime l'intendant Qin. Dis ce que tu veux à Shumu, peu m'importe. C'est moi qui l'ai séduit. J'assumerai seul les conséquences de mes actes. Est-ce que j'ai dit que j'allais vous dénoncer, hein? Si tu ne vas pas me dénoncer, serait-ce pour que je fasse quelque chose pour toi en échange? J'ai simplement appris que vous aviez pris froid, second maître, et je suis venu vous rendre visite. Vous trouvez tous les deux ici. Est un pur hasard, je vous l'assure. De plus, vous m'avez indirectement débarrassé de Suyu, second maître, me permettant ainsi de prendre la direction de la maison. Je ne suis pas du genre à être ingrate. Le premier maître passait son temps à s'opposer à Ayao ici. Il s'accrochait jalousement à l'intendance, pour le traiter comme un vulgaire serviteur. C'est bien fait pour lui. Ne plaisantez pas, oubliez-moi, second maître. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Méfiez-vous du 3e. Il cache bien son jeu. Merci pour l'avertissement. Toutes ses pensées sont tournées vers le maître. Maintenant, il ne reste plus que Beiyu, qui a l'air si inoffensif. La dernière fois, j'ai profité de sa jalousie pour faire tomber le premier maître. Un être aussi ambitieux. J'espère qu'il ne me décevra pas. Maintenant que 2 de ces misérables sont éliminés, et que le 2e ne cherche pas d'histoire, il ne reste plus que le 5e, le plus coriace. Le 5e maître n'est pas aussi beau que vous. Il ne risque pas de menacer votre place. Pourtant, quand maître Zhou a-t-il daigné me choisir ces derniers jours? Il passe toutes ses nuits chez le 5e. J'ai tant lutté pour arriver là où je suis aujourd'hui. Je ne le laisserai pas me voler ses faveurs.
Quiconque se dresse sur mon chemin doit mourir. Xiao Yun. Ne m'en veux pas d'être aussi cruel. Prends en toi plutôt à l'excès de faveur que tu reçois. Ah, mon cher petit Yun. Une fois que la maîtresse de maison t'aura rejeté, on verra bien comment tu feras pour rivaliser avec moi. Au feu, au feu. Vite, allez prévenir l'aïeul. Oui, Dépêchez-vous, vite. au feu, ça brûle. Plus vite, dépêchez-vous. Au feu, au feu. Mais qu'est-ce qui s'est passé, enfin? Maîtresse, je vous en supplie, rendez-moi justice. C'est évident, quelqu'un a voulu me brûler vive. Qu'on aille enquêter tout de suite. Je veux savoir quel monstre a pu faire une chose pareille. Maîtresse, voici ce que j'ai trouvé dans la pièce. Alors, c'était donc ça. C'est celui que je t'ai offert. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est donc toi, tu voulais me tuer. Non, mais pourquoi ferais-je ça? Je ne t'ai jamais rien fait. Pourquoi as-tu voulu ma mort? Est-ce que c'est vraiment toi qui as fait ça? Maîtresse, je vous en supplie, soyez juste. Cette clochette ne m'appartient pas. C'est impossible. Maîtresse, c'est évident que quelqu'un cherche à me piéger. Ne serait-ce pas plutôt le voleur qui crie au voleur? Vous voyez ça? Je viens d'échapper de justesse à un incendie. Le feu me terrifie. Je n'ose même pas allumer une bougie de plus dans cette pièce. Et toi, tu as quand même essayé de me brûler vive. Maîtresse, je vous sers fidèlement depuis tant d'années. Maîtresse, vous devez absolument me rendre justice. S'il vous plaît, croyez-moi. Maîtresse, vous devez me croire, je vous en supplie. Relève-toi d'abord, allez, aidez-la à se relever, vite. Je te pose la question. La clochette que je t'ai offerte, pourquoi ne la portais-tu pas sur toi aujourd'hui? J'ai tellement de clochettes. Je ne sais plus du tout où je l'ai mise. Ah! Xiao Yu. Qu'ai-je bien pu te faire pour mériter une telle haine? Pour que tu veuilles ma mort à tout prix. Très bien qu'on lui applique le châtiment familial. Maîtresse. Vous ne me laissez même pas l'occasion de m'expliquer, c'est ça. Qu'as-tu encore à dire? C'est toi qui as fait tomber cette clochette. Très bien. Puisque la maîtresse est convaincue de ma culpabilité, j'accepte d'être puni. Réveille-toi. Attends. Grande sœur. Shanza est à moi. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Ce grelot est à toi. Jumo, ce grelot, c'est moi qui l'ai acheté pour l'enfant. Je l'ai égaré par mégarde. Je l'ai fait uniquement pour mon frère. J'avais peur qu'une fois que le troisième jeune maître aurait retrouvé son visage, mon frère ne perde ses faveurs. Voilà pourquoi j'ai recouru à ce sinistre stratagème. Bien, puisque tu admets que c'est toi. Qui l'a fait? C'est moi qui ai tout fait. J'accepte d'être punie. Puisqu'elle affirme que c'est elle qui l'a fait. Elle est ta grande sœur. Tout cela montre que votre famille manque cruellement d'éducation. Alors, aujourd'hui, ce sera une punition légère pour lui servir de leçon. C'est à toi de lui frapper les paumes. Frappe ses mains sans aucune pitié. Si les coups sont trop légers. Sinon, tu devras continuer sans t'arrêter.
Ne t'inquiète pas, je n'ai rien. Feu. Qu'y a-t-il, 5e jeune maître? Tu hésites à lever la main. Veux-tu que je trouve quelqu'un pour le faire à ta place? Frappe. Allez, frappe. Je te dis de frapper, tu es sourd ou quoi? Tu crois vraiment que je n'oserais pas te frapper, toi aussi? Ça saigne. Arrêtez, qu'est-ce que vous attendez? Faites-les s'arrêter, vite. Allez, vite, vite. Que quelqu'un vienne, vite. Vite, viens, je vais t'aider à rentrer. Docteur. Qu'est-ce qui m'arrive? Félicitations, madame, d'après votre pouls. Vous attendez un enfant, depuis un peu plus d'un mois. Je suis enceinte. Madame Joe. J'aimerais vous dire quelques mots. Si cela ne vous dérange pas. Que tout le monde sorte, mon mari reste. À vos ordres. Qu'as-tu à me dire? Si c'est pour me contrarier, ce n'est pas la peine. J'ai déjà tenu ma promesse envers toi. Tu es enceinte, comme convenu. Peux-tu nous laisser partir, ma sœur et moi? Tu veux t'en aller? Vous le savez bien. Je ne suis venu ici que pour retrouver ma sœur. Et maintenant que je l'ai retrouvée, il est temps pour nous de partir. C'est d'accord, mais tu ne repartiras qu'avec le cadavre de ta sœur. Dans ce monde, forcer le destin ne mène pas toujours à grand-chose. C'est pourtant ce que je compte faire. Chumeau. Que dois-je faire pour que tu nous laisses enfin partir, ma sœur et moi? Ta sœur peut s'en aller, mais pas toi. Chut. Madame, vous venez tout juste de tomber enceinte. Votre esprit doit être bien tourmenté en ce moment. Je vous ai préparé un remède pour préserver votre grossesse, goûtez-y. C'est très attentionné de ta part. Goûtez. Qu'as-tu fait à ta main? Ce n'est rien, Madame Chu. C'est que j'ai entendu parler d'une recette traditionnelle ces temps-ci, qui consiste à utiliser du sang humain dans la potion. Cela permet de fortifier la femme enceinte. Alors, j'ai voulu essayer. Je me disais bien aussi que ce remède avait un goût de sang. Tu as très bien agi. Majordome Kin. Transmettez mes ordres, le 3e seigneur, Bayou, est promu 1er seigneur. Qu'on lui offre la clochette de jade. Il gérera désormais les affaires de la maison. À vos ordres. Merci, grand-mère. Cinquième frère. Pourquoi faire tes bagages si précipitamment? Où vas-tu donc? Bayou, je te conseille de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Ne devrais-je pas plutôt te ramener de force? Grand-mère l'a pourtant bien dit. Tu ne pourras partir qu'après la naissance de cet enfant. Tu as écouté en douce ma conversation avec grand-mère. Peu importe.
Ce qui compte, c'est que tu as désobéi aux ordres de grand-mère. Tu t'imagines qu'avec seulement ces 2 hommes, tu vas pouvoir me ramener. Bien sûr que je ne vais pas te ramener. Puisque tu t'en vas. Ne reviens plus jamais. Ceux qui restent ici pour me disputer la place auprès de la maîtresse, je n'en épargnerai aucun. Je prends la bourse. Rassure-toi, à la demeure des Lins, je ne vais plus jamais revenir. Quoi? Quelle audace, Xiao Yun. Tu as reçu les ordres de grand-mère. Comment oses-tu t'enfuir en douce? Maîtresse, je vous l'avais bien dit. Le 3e jeune maître allait être libéré par le 5e. Misérable. Tu te crois tout permis, tu décides de le laisser filer comme ça. Dans cette demeure, qui décide, en fin de compte? C'est vous qui décidez, maîtresse. Xiao Yun. Sais-tu ce qui arrive à un époux fugitif lorsqu'il se fait capturer? Je n'ai jamais appartenu à la demeure des Lins. Je vous en supplie, maîtresse, laissez-moi partir. Zhongqi. Pourquoi te soucies-tu autant de Xiao Yun? Serais-tu tombé amoureux de lui? Et quand bien même. Maîtresse, vous êtes vraiment amoureuse de Xiao Yun. Alors, toutes ces années passées à vos côtés. Qu'est-ce que j'étais pour vous? Pour être mon époux, on ne doit pas se comporter ainsi. Si jaloux, incapable de tolérer les autres. Maîtresse, pour le premier jeune maître, ce n'est qu'une affection d'enfance. Pour le 2e, ce n'est qu'une curiosité passagère. Pour le 4e, vous ne recherchez que son corps vigoureux. Je croyais que pour vous, j'étais différent d'eux. Je ne m'y attendais pas. Ah! Tout n'était que de la comédie. Et dire qu'à la fin, vous avez fini par aimer ce médecin de campagne. J'aime qui bon me semble. Pourquoi ce n'est pas moi? Pourquoi lui? De quel droit? Pourquoi lui? Jumo, tout ça pour lui. Beiye, pense au sort qui a été réservé à Suyu et Sanye. L'homme qui partage ma vie ne devrait pas agir de la sorte. Ah! Maîtresse. Eh! Jumo. Puisque ton cœur ne peut pas rester avec moi. Alors je vais te laisser une cicatrice. Pour qu'à chaque fois que tu la regarderas, tu te souviennes de moi. Heureusement, la blessure n'est pas profonde. C'est aussi grâce à la robuste constitution de la maîtresse. L'enfant est sain et sauf. Mon époux reste. Tu t'en vas vraiment. Tu ne veux pas rester pour voir cet enfant. En grandissant, ressemblera-t-il à toi ou à moi? C'est impossible. Alors, réponds-moi. M'as-tu déjà aimé?
Ne serait-ce qu'un peu. Jamais. Attends, très bien. Va-t'en. Je te rends ta liberté. Hors de question. Maîtresse, vous êtes la maîtresse. Comment peut-il croire qu'il peut aller et venir à sa guise? Les hommes ne servent qu'à assurer la descendance. Son cœur n'est pas avec moi. S'il veut partir, alors qu'il s'en aille sur le champ. Laisse-moi voir. Apporte-moi ce qui se trouve dans mon armoire. Shumo, ouvre-le et regarde. Jumo. Tu le savais donc déjà depuis le début. Y a-t-il seulement une chose dans cette demeure que j'ignore? Tu es à mes côtés depuis tant d'années. Je t'autorise à partir en quête de ton bonheur. Et toi, tu ne t'en vas pas. Je ne partirai pas, c'est vous qui m'avez sauvé la vie. Quand j'ai appris la nouvelle, au début, j'étais tellement en colère, j'étais hors de moi. Mais par la suite, j'ai fini par m'y habituer. Ce n'est qu'aujourd'hui que je comprends. À quel point la sincérité d'un cœur est difficile à trouver. Kinyao, pour être tout à fait honnête. Je t'envie. Dépêche-toi de partir avec Liu Wangqian. C'est un ordre. Zhongqi. Maîtresse, j'attendrai que votre grossesse soit bien stable. Et que vos blessures soient complètement guéries avant de partir. La maîtresse a dit, c'est bien, tu peux disposer. Maîtresse, c'est précisément maintenant que vous avez le plus besoin de monde à votre service. J'attendrai que vous ayez accouché et que votre convalescence soit terminée avant de partir. Ma sœur. Tu ne m'en veux pas, j'espère. De t'avoir fait rester un peu plus longtemps chez nos ennemis. Xiaoyan, tu l'aimes, au fond de toi. Ordre de la maîtresse, retirez toutes les lanternes et les clochettes du domaine. Congédiez tous les serviteurs. Et recrutez des servantes pour s'occuper du service. Oui, c'est immense. Espèce de nigo. Oh!
Chumeau. Je me suis blessé en allant cueillir des herbes médicinales dans la montagne, et c'est vous qui m'avez sauvé. Depuis ce moment-là, j'ai su que plus personne d'autre ne pourrait jamais entrer dans mon cœur. Le 5e jeune maître a fait son entrée. Puisque vous avez rejoint la demeure, monseigneur, vous n'êtes plus le simple médecin de la montagne. Je vous prie de toujours privilégier le domaine des lignes en toutes choses. Puisse la maîtresse donner naissance à un héritier. Mère, dès que j'aurai gagné la confiance de la maîtresse, je retrouverai ma sœur, c'est certain. Et je mettrai la main sur les preuves détenues par le 4e jeune maître, pour vous venger. « 7 ans. On se retrouve enfin. C'est au moment où tu seras le plus triomphant. Que je te précipiterai en enfer. À te faire implorer la mort, en vain. Ceux qui osent se dresser sur mon chemin. Doivent tous mourir. Même si c'est du poison, je veux essayer. Je refuse absolument de retourner dans cet endroit. Ah, arrêtez de vous battre, s'il vous plaît. Ah! Épargnez-moi, Seigneur. Si ce n'est pas toi, qui d'autre cela pourrait y l'être? Quelqu'un d'un rang bien plus élevé que le tien, évidemment. Ta vie a-t-elle donc tant de valeur? Dis-moi. Tu es mort. Petit Yuanguan, va vite te cacher. Yue, Yue. Le 5e époux vient d'entrer. 7 ans. On se retrouve enfin. Un campagnard comme toi ne saura jamais servir convenablement la maîtresse. Hors de ma vue, voilà le sort de tous ceux qui osent se dresser sur mon chemin. Pour être mon époux, tu ne devrais pas te comporter ainsi. Te rapprocher de moi avec autant de désinvolture. Quel est ton véritable but, alors que la mort approche? Peux-tu me laisser partir? Une fois qu'un époux est entré au domaine, croit-il pouvoir y venir comme bon lui semble, et en repartir selon ses moindres désirs, tomber amoureuse de lui. Et alors, qu'est-ce que ça change? Tu prétendais avoir eu le coup de foudre pour moi. Et m'être éternellement reconnaissant de t'avoir sauvé la vie. Tout cela n'était donc que des mensonges. Oui, ma maîtresse. M'as-tu seulement aimé, ne serait-ce qu'un instant?